Si les êtres humains qui ont construit un bateau ne laisseraient jamais le bateau sans capitaine, comment on peut imaginer que Dieu laisserait l'humanité sans leader? C'est une chose, c'est improbable, c'est impensable. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut penser en fait que le leadership n'appartient pas à Dieu en fait. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je suis Arnaud, je suis avec Marc. Bonjour à tous. Et Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, on continue de parler du manifeste du Mahdi, le manifeste écrit par Abdullah Hashem Abbas Sadiq. On va mettre ça en lien aussi avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. On a aussi une vidéo d'une croyante qui nous a été envoyée avec son analyse, comment elle a été touchée par ce manifeste. Elle va partager ça avec nous. Et ensuite, on aura aussi une petite section qui va parler de la persécution de notre religion dans le monde et notamment aussi la reconnaissance qui a été établie par de notre religion par l'UN et par les États-Unis. On va commencer par parler en fait de ce qui se passe au Liban, en Israël, et c'est la mort de Nasrallah. Et peut-être que certaines personnes sont confuses, ils ne savent pas très bien si on est musulman, si on est chrétien, vraiment où est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça. Donc on se doit en fait de clarifier en fait pour tous les gens qui seraient confus par rapport à ça. Nous ne célébrons pas la mort des personnes, de aucune personne en particulier. Pour nous, ce qui se passe en Israël et en Iran et au Liban ou en Palestine, ce sont juste pour nous exactement ce qui se passait dans le passé si nous étions des Israélites et un empire romain se battrait avec un empire perse. Ce sont deux empires de nations, des nations, qui ont des leaders qui ne sont pas désignés par Dieu. Et notre stance est claire par rapport à ça. Toutes les atrocités qui sont créées et tous les meurtres, tous les génocides qui se passent en ce moment dans cette région du monde ne sont que le fruit de nations qui ont décidé de choisir des leaders qui ne sont pas désignés par Dieu. Et c'est ce à quoi nous appelons, c'est ce à quoi Abbas Sadiq, Abdullah Hashem, appelle dans son manifeste, qu'on vous encourage à télécharger gratuitement sur notre site internet. L'essence de ce manifeste est qu'il faut choisir un leader désigné par Dieu si vous voulez vivre dans un royaume de paix et de justice. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est ça la vérité. Un autre point qui est important pour nous de clarifier par rapport à ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est que notre leader, Abbas Sadiq, avait parlé de ce qui allait se passer, avait prophétisé en fait ce qui allait arriver aux nations musulmanes et arabes déjà il y a 1 année et demie. On vous a passé la vidéo plusieurs fois. On ne va pas la repasser aujourd'hui, mais on va vous rappeler en fait ces prophéties qu'il a nommées. Et cela pour vous dire qu'il n'arrive jamais de châtiment sur la terre. L'humanité n'est jamais châtiée, punie, si ce n'est qu'un messager, avant cela, vient et avertit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec Abbas Sadiq. Il a parlé de tout ça et ça arrive maintenant. C'est arrivé de multiples fois dans la Bible, dans le Coran. Mais c'était aussi arrivé en 1999 en fait. Et je pense que c'est aussi important et intéressant de parler de ça avec Ahmed Hassan. Non, tout à fait, c'est fascinant en fait pour dire la vérité. Comme tu l'as dit, nous ne sommes pas là pour se réjouir ou pour accuser ou pour quoi que ce soit. Nous avons notre avis là-dessus et bien sûr que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de plus global en fait que ce qu'on peut voir en fait, ce qui arrive dans le moment en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus global. On a une situation qui est absolument catastrophique aujourd'hui dans le monde. Clairement, il y a un problème en fait. Pour nous, c'est clairement un châtiment en fait. Il y a un châtiment qui s'abat quelque part. Pourquoi ce châtiment? D'où vient ce châtiment? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser en tant que croyants. Et il y a beaucoup de gens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées, journalistes, qui se posent cette question. En fait, comment c'est possible d'en arriver à de telles atrocités? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Satan? Est-ce que ça vient simplement des hommes? C'est des questions existentielles que les gens se posent aujourd'hui. Il y a quelque chose de fascinant dont Abbas Sadiq a parlé, qui est ce verset du Coran dont tu parles. Le verset du Coran qui dit que Dieu n'envoie jamais un châtiment sur un peuple, alors que sans avoir envoyé un avertissement, sans avoir envoyé un messager. Donc, un messager, si on a un châtiment sur la terre, il doit y avoir eu un messager. On voit que
ce qui s'est passé, c'est qu'Ahmad al-Hassan, en 99, il est venu en Irak. Il a averti, donc Ahmad al-Hassan, c'est le prédécesseur d'Abbas Sadiq, c'est le premier des 12 Mehdi, c'est lui le guide, le prédécesseur d'Abbas Sadiq. Il est venu et il a averti les gens. Il est sorti en 99, il les a avertis de la bonne nouvelle en fait, de l'apparition, de l'apparition des Mehdi, et il leur a dit qu'un châtiment allait s'abattre sur cette nation s'ils refusaient en fait la proposition de cet envoyé de l'imam Mehdi d'accepter Ahmed, l'homme mentionné dans le testament du prophète Mohammed. Les Irakiens ont immédiatement, pour la majorité, refusé cet envoyé. Les chiites, les musulmans ont refusé cet envoyé jusqu'à en fait le combattre, l'attaquer et clairement le repousser dans les retranchements, où plus tard il a dû partir en occultation. Ce qui est arrivé, c'est que une année et demie après le début de son appel, qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque de l'Ouest, des grandes puissances de l'Ouest contre l'Irak, d'abord contre l'Afghanistan, contre l'Irak, et on a vraiment un terrifiant châtiment qui s'abat sur ces peuples d'une manière effrayante. C'est comme 1 million de morts en Irak avec la guerre. C'est très très clair, la punition arrivait droit à l'endroit où Ahmad al-Hassan prêchait et avait averti ces gens qu'un grand châtiment allait arriver s'ils ne suivaient pas et qu'ils étaient bel et bien l'envoyé de Dieu. Et quand un envoyé de Dieu vous avertit, il y a forcément des conséquences. Et c'était l'enfer, en fait. Ces milices rurales qui s'assassinaient les unes les autres, avec les Américains qui sont rentrés et qui ont attaqué le gouvernement, en gros, et qui ont attaqué la population. Donc, on est arrivé à une situation vraiment extrêmement difficile pour les Irakiens, pour les Afghans et pour toute la région, en fait. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à envahir tout le Moyen-Orient. Et jusqu'à arriver jusqu'en Égypte et au printemps arabe, dans tous les pays arabes, etc., où c'est devenu vraiment un chaos qu'il n'y avait pas du tout avant septembre 2001 et avant ces événements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Ahmad al-Hassan avait parlé, Ahmad al-Hassan avait averti, Ahmad al-Hassan avait été envoyé par Dieu. Et c'est là où Ahmad al-Hassan a été envoyé que le châtiment est descendu, en premier en tout cas. Donc ça, c'était clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Abbas Sadiq, justement, il a parlé de ça ces derniers jours. Et ça nous a marqué, en fait, d'entendre ça. Parce qu'il a dit, regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je fasse des vidéos, avant que je commence à parler, il n'y avait rien qui se passait de tout ce qu'on entend aujourd'hui, tous les jours dans les médias. De tous ces enfants qui meurent, de toutes ces bombes qui tombent, il n'y avait rien du tout. Il a commencé à parler une année après ça, une année et demie après ça, exactement la même chose qu'avec Ahmad al-Hassan. Toutes ces guerres commencent à arriver. On a cette guerre qui se déclenche entre Israël et le Hamas et Gaza, et toute cette destruction massive dans tout le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le Liban qui est attaqué, et toutes ces réponses, l'Iran, l'Irak, le Yémen qui attaque Israël hier, ça devient un chaos total, ça devient une horreur totale où les gens ne peuvent plus vivre tranquillement. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ils ont peur de mourir, de vivre, ils ne savent pas s'ils vont mourir, ils sont vivants. Le Khamenei s'est caché. Donc on a, depuis le Liban, depuis le Yémen, jusqu'en Iran, toute cette région est complètement sous la menace en fait, d'une mort imminente. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc clairement, c'est un châtiment. Si ça, ce n'est pas un châtiment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est horrible en fait. C'est une situation horrible, catastrophique. Et clairement, c'est un châtiment. Donc, si Dieu envoie un châtiment, où est le messager? Parce que Dieu a dit, je n'envoie jamais un châtiment sans envoyer d'abord un messager qui les avertit. Le messager, c'est Abbas Sadiq. Il n'y a pas d'autre messager qui les avertit, qui a d'ailleurs, comme on l'avait dit hier, ou il y a 2 jours, fait une vidéo juste avant, 1 mois avant que cette guerre en Israël et Gaza commence. Il avait donné la solution à ces gens. Comment prévenir cette guerre? Et personne n'a voulu l'écouter. Pourtant, j'aimerais juste finir par ça. Ahmad al-Hassan, son impact à l'époque, le nombre de personnes qui avaient entendu Ahmad al-Hassan à l'époque était bien plus petit que l'impact, les millions et les dizaines de millions de vues qu'Abbas Sadiq a fait sur plein de médias. Les gens, le monde entier a entendu parler de lui. Tous les musulmans ont entendu parler de lui. Sunnites et chiites, tout le monde connaît Abbas Sadiq aujourd'hui et son message a été entendu. C'est un point important que je voudrais seulement aborder concernant Ahmad al-Hassan, c'est que tous les chiites d'Irak ont entendu parler de lui. Oui. Et c'est ça qui a provoqué le châtiment. Pourquoi? Parce qu'il y avait il prêtait allégeance à ces chiites-là.
Et à Saddam Hussein, en fait. Voilà, et la population en fait était complètement soumise et en adoration concernant ces personnes-là. Donc c'est vraiment un point important à faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que donc Dieu est injuste parce qu'il envoie une punition et la majorité du peuple ne sait pas, etc. Non. Vous savez très bien aujourd'hui que vos dirigeants sont corrompus, oui ou non. Vous le savez tous. Et pardon, tu voulais dire quelque chose? C'est surtout ce qui est important de savoir, c'est que si certaines personnes de la population n'est pas au courant de l'appel d'Abbas Sadiq, soyez-en sûrs, sans aucun doute, tous vos dirigeants, de quelque pays que vous soyez, et spécialement dans le monde arabe, et où se passent ces événements aujourd'hui, ils sont tous au courant de qui est Abdullah Hacham Abbas Sadiq, sans aucun doute. Et du coup, ils entendent le message et ils décident ouvertement de l'ignorer, de dénier et de continuer leur agenda. Et en faisant ça, le problème, c'est que non seulement ils sont en train de se punir eux-mêmes en tant que personnes, mais ils imposent en fait cette punition sur tout le peuple qu'ils représentent. Parce que ces pays, le président, il préside l'Assemblée de la nation, il est censé représenter en fait la nation. Du coup, c'est pour ça que les gens votent pour quelqu'un, parce qu'ils pensent que cette personne peut prendre soin d'eux. Du coup, il est censé être au courant de ces choses-là. Du coup, les personnes sont au courant, ils ne font rien. Et c'est sur vous, population innocente, que le châtiment tombe ensuite. Oui, c'est extrêmement important. Là où je voudrais refaire le point, en fait, c'est sur le fait de comment dire, la responsabilité individuelle que les gens qui nous écoutent. Elle est énorme. Elle est énorme, pourquoi? Parce que si vous savez que votre gouvernement, vos leaders, vos chefs religieux sont corrompus, et que vous allez toujours, par exemple, à l'église, si vous savez que le prêtre, que secrètement le prêtre que vous suivez a prendre l'argent ou fait des choses qui sont contre Dieu, et que vous allez toujours l'écouter et vous le suivez, vous écoutez vous écoutez le diable. On est bien d'accord. Et c'est pareil pour les dirigeants. Donc, à partir du moment où vous savez que votre dirigeant est mauvais et vous savez que Dieu est bon, il y a quelque part une chose que vous devez faire, c'est chercher, comme il est dit dans le manifeste, le leader divin, en fait. Dieu, si les êtres humains qui ont construit un bateau ne laisseraient jamais le bateau sans capitaine, comment on peut imaginer que les personnes, que Dieu laisserait l'humanité sans leader? C'est une chose, c'est improbable, c'est impensable. Je comprends pas comment on peut penser en fait que le leadership n'appartient pas à Dieu, en fait, et que les êtres humains, après tout ce qu'ils ont fait sur la terre, peuvent toujours se réclamer être des bons dirigeants. Pour moi, c'est une chose que je comprends pas. Et puis, si nos mots ne suffisent pas, on a le plaisir en fait de vous faire écouter quelqu'un d'autre qui est aussi un croyant, une croyante, mais peut-être que ces arguments vont compléter notre analyse. On va vous passer notre première vidéo. C'est une vidéo d'une croyante nommée Myriam Rifai. On vous laisse découvrir cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Myriam Rifai, j'habite en Belgique et je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers Abdullah Hacham Abbas Sadiq, le caïm de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. La lecture du manifeste d'Abdullah Hacham alayhi salam m'a profondément marqué par son message qui résonne avec force et pertinence, et j'aimerais partager avec vous pourquoi il est si important aujourd'hui. Le manifeste d'Abdullah Hacham alayhi salam s'inscrit dans un contexte mondial troublé, marqué par des luttes pour l'identité et la résistance qui résonnent particulièrement en Europe. Rédigé dans un environnement où les tensions géopolitiques montent, notamment avec l'émergence de conflits et de crises économiques, le manifeste met en lumière les défis auxquels font face ces communautés marginalisées. Abdullah Hacham Abbas Sadiq alayhi salam appelle à la résistance contre l'oppression, un message qui résonne avec les luttes des minorités à travers le monde. Les événements mondiaux récents renforcent l'idée que la résistance contre l'oppression et la quête d'identité sont essentielles pour naviguer dans un monde incertain.
Cette communauté de croyants soudés autour du Qaïm est une preuve que l'établissement de l'état de justice divine est en marche. Et ce n'est pas une utopie. Je conclurai avec 2 versets dans le Saint-Coran, dans la sourate Ibrahim, au verset 4, Dieu dit: et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de leur expliquer. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut, et il est le puissant, le sage. Dans la Sainte Bible, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 25, jusqu'à présent je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Labbaik ya Abba Sadiq, Labbaik ya Abba Sadiq, Labbaik ya Abba Sadiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alimma wa mahdiyin wa salam taslima. Sur cela je vivrai, sur cela je mourrai et sur cela je ressusciterai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore à Myriam pour nous avoir envoyé cette vidéo. Toujours touchant de voir la réaction en fait, des gens en lisant ce manifeste. Je ne sais pas si vous avez des réactions, un mot à dire. En fait, quand elle a dit que quelque part c'était que l'état de justice divine était en marche, moi ça m'a beaucoup touché parce que c'est le cas en fait. Je veux dire, c'est vraiment, c'est à l'état embryonnaire, c'est sûr, mais ça me fait beaucoup penser à la communauté que Pierre en fait a commencé à construire et que d'autres prophètes et messagers ont construit. En fait, c'est vraiment magnifique. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand tu parles de c'est en marche, c'est clairement en marche et on a de plus en plus de témoignages de gens qui nous sont envoyés, des gens qui parlent de cet appel, qui vont dans la rue, qui manifestent, des gens qui répondent en fait aussi se manifestent de toutes les manières possibles, qui en parlent autour d'eux. Et il y a des gens aussi qui en fait avant se manifestent, mais aussi on attend une grande vague en fait, on attend une grande vague de propagation en fait de ce manifeste, parce qu'on sait que beaucoup de croyants dans le monde entier, avant que ce manifeste était là, ont déjà été dans les rues, ont déjà été manifestés pour faire connaître en fait l'appel, et ça s'est passé juste après la sortie du premier livre d'Abba Sadiq, c'était le but du sage, et c'est à ce moment-là vraiment que les communautés dans le monde entier sont commencé à popper d'un côté et de l'autre. Ils se sont fait connaître aussi par nous en fait. Ah voilà, il y a tant de gens qui sont dans tel pays, tant de gens qui sont dans tel pays. Mais c'est aussi ce qui est aussi arrivé, c'est une persécution extrêmement violente et agressive qui est arrivée. Et là, on s'est rendu compte aussi en fait qui a mis en lumière en fait la tyrannie de certains gouvernements qui, après quelques minutes, dans la plupart des cas, que ce soit la Malaisie, l'Azerbaïdjan, la Jordanie, sans parler du Maroc, de partout, l'Égypte, tous les pays arabes, l'Iran, l'Irak, l'Algérie, même en Malaisie, des gens rien qu'en manifestant pacifiquement, en fait, avec des banderoles qui annonçaient juste la sortie du livre ou le nom d'Abba Sadiq, qui se sont fait arrêter. Torturés en prison, maintenus dans des camps qu'on pourrait appeler des camps de concentration pendant des mois. C'est ce qui s'est passé en Turquie, où on a ces 104 personnes qui ont été persécutées, opprimées, emprisonnées et torturées pendant plus de 5 mois. Des gens du monde entier en fait, qui s'étaient réunis en Turquie. C'est un grand incident, un événement qui s'est passé l'année passée. On en reparlera sûrement. Mais c'est vraiment important en fait, de voir que ce qui se passe dans le monde. Cette religion est en train de se propager partout. Non, mais c'est ça, qu'on a des pays musulmans qui se disent, il faut bien réfléchir, on a des pays qui se disent musulmans aujourd'hui, mais qui sont en train de persécuter des gens, en fait, des simples gens qui viennent et qui disent, tout ce qu'ils disent, c'est, il y a un homme, il s'est levé, il dit qu'il est mentionné dans le testament du prophète Mohammed, il appelle à Dieu, c'est le seul homme sur la planète à appeler à la suprématie de Dieu, il a des preuves, il vient remplir des prophéties. Il ne vous appelle pas à la haine entre les uns et les autres, au contraire. Investiguez, recherchez, regardez. Le testament, il est là, son nom est là. Regardez le hadith de la mort du roi Abdullah d'Arabie Saoudite, c'est arrivé. On est le seul groupe à vous avoir dit le Mehdi est apparu, etc., etc. Et
en réponse à ça, ils se font persécuter. Mais quand Arnaud il parle de persécution, il faut bien savoir ils ont été torturés quasi à mort. Et dans certains pays, ils ont été condamnés à la peine de mort. En Iran, par exemple. En Algérie, ils se sont fait taper sur la tête au point où leurs têtes sont ouvertes comme ça, avec du sang partout, où ils ont même pas été hospitalisés correctement. En Turquie, la même chose. Des enfants, on les a mis sous le soleil, tapant pendant des journées entières, en les empêchant de dormir. Et de manger. Ils sont tous tombés malades, ils n'avaient pas de soins adéquats, etc. Vraiment, c'était des camps de concentration dignes des reportages des camps nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est en 2024. Et ça s'est passé en 2022, 2023. Et aujourd'hui, on a des gens, pour la simple raison qu'ils n'étaient pas juifs, eux, ou ils n'étaient pas handicapés, ou ils n'étaient pas druzes. Non, ils étaient Ahmadis. Ça veut dire qu'ils croyaient en l'appel du messager de Dieu aujourd'hui. C'est leur seul crime. Des femmes, des enfants, des gens qui n'ont rien et qui n'avaient aucun moyen de se défendre, si ce n'est cette communauté en fait qui s'est mise en place, et c'est grâce à cette communauté qu'on a réussi à se défendre, qu'on a réussi à les défendre. En se mettant ensemble, on a réussi à trouver de l'argent pour les aider, on a réussi à trouver des médias, on a réussi à contacter le plus de médias possible, jusqu'à ce qu'on aille où on est arrivé à l'ONU en fait. On est arrivé à faire quelque chose ensemble. Alors que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autres personnes qui se faisaient torturer dans les mêmes camps pour des raisons similaires ou différentes, ils n'avaient pas de défense, et ils ont témoigné que des gens mouraient, ou des gens étaient violés, des gens étaient dans ces camps-là de pays soi-disant musulmans. Après, il ne faut pas s'étonner, je suis désolé, mais qu'il y a des châtiments qui s'abattent sur ces peuples qui se disent musulmans, mais qui refusent clairement, catégoriquement l'envoyé de Dieu, qui vient et qui est mentionné dans le testament de leur prophète. Et que le peuple ne dit rien en fait, et que les peuples sont d'accord pour mettre au pouvoir ces gens qui sont là dans tous ces pays musulmans. Ouais, c'est triste en fait, on est dans un monde complètement déglingué quoi. Ouais, où la foi, et tous ces gens, en fait, tous ces pays officiellement reconnaissent les droits de l'homme. Okay. La plupart de ces pays ont une constitution où c'est bien clairement marqué qu'ils ont le droit de culte, le droit de foi, le droit d'expression. Après, dans la réalité, on a vu des choses. Moi, j'ai toujours étonné du peu de minutes qui existent entre le moment où ils apparaissent dans la rue, avec simplement une bannière, et où la police arrive avec un nombre extraordinaire de policiers, des mesures extraordinairement agressives pour des gens qui n'ont pas d'armes, qui ne sont pas violents, qui ne sont pas agressifs, et qui sont là. On ne veut pas que ces gens apparaissent nulle part dans la rue. En Malaisie, ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. C'était un gouvernement qui a été perturbé au point qu'ils ont dû faire des conférences de presse pour dénoncer 8 personnes qui se manifestaient dans la rue. Et ils ont recherché ces gens-là, ils ont dit à toutes les personnes qui les connaissaient, il fallait qu'ils les dénoncent. Ça a passé dans les journaux, et ils ont été jusqu'à mettre des gens qui devaient contrôler les réseaux sociaux. Ils ont banni tous les réseaux sociaux en Malaisie, et ils sont eux-mêmes accusés de leur propre tyrannie en fait. Et ils ont dit que ce message-là, on veut pas que ce message-là rentre dans les oreilles de la jeune génération et des futurs leaders. Ils l'ont dit. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'un gouvernement a si peur d'un message de paix et qui en fait dénonce la tyrannie religieuse qui se passe en Malaisie. A mis toutes ces choses en place en fait, et ça s'est passé dans d'autres pays aussi. Le problème, c'est que à ce moment-là, les pays en fait, devant Dieu en fait et devant l'humanité, ils se positionnent et ils font leur propre jugement en fait, parce que cet appel, c'est pas n'importe quel appel. Il y a d'autres appels, il y a d'autres religions qui sont persécutées dans le monde, il y a d'autres minorités qui sont persécutées dans le monde, et on est avec tous ces gens-là. On n'est pour aucune oppression. Mais le problème, c'est que quand des gouvernements commencent à non seulement ignorer notre appel, mais à attaquer les membres de cet appel, quelque chose se passe directement. Parce que c'est comme s'attaquer au peuple de Moïse, c'est comme s'attaquer au peuple de Jésus, c'est comme s'attaquer au peuple de Mohammed. Et Dieu ne peut pas laisser ça impuni. Mais ce qui est intéressant, en fait, et ce que moi j'ai remarqué, c'est que, en fait, actuellement, toutes
la plupart des grandes autorités de ce monde connaissent le nom de Abdullah Hachem et connaissent notre organisation. C'est incroyable, ça me fait penser à l'époque en fait où il y avait les prophètes et les grands prêtres et les grands rois. Ça me fait penser à Jean le Baptiste qui est connu d'Hérode et qui parle tellement, qui se pousse à dire tellement la vérité et à être du côté de Dieu que Hérode finit par intervenir et lui coupe la tête. C'est parce que quand on lit ces histoires-là, on les a tellement lues, on nous a tellement, enfin moi en tant que chrétien, on a tellement rabâché qu'on les prend pour normales, mais quand on les vit, on est étonné. On est vraiment étonné en fait à quel point un roi, un leader politique ou des autorités militaires ou religieuses peuvent avoir peur d'un simple message divin en fait. D'un peu de lumière dans cette époque noire. Ils font trembler les trônes des tyrans en fait. Ouais, c'est incroyable. Il y a cette histoire qu'ils racontent en fait dans l'islam où ils disent que à la naissance du prophète Mohammed, le trône de Khosrow a tremblé, etc. Et il s'est fendu. L'histoire de Jésus qui dit quand il s'est crucifié, le rideau s'est fendu. Il y a vraiment un lien direct entre la vie ou la mort des prophètes et des messagers et ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe sur les trônes en fait de ce monde. Je pense que c'est intéressant parce qu'on parle en fait on parle tout le temps des tyrans, des gouverneurs. Les gens ils se rendent pas compte, ils croient qu'ils vivent dans un monde où tout va bien et de toute façon ça les intéresse pas trop de savoir ce qui se passe en politique, dans le gouvernement et tout ça, mais à la fin ils comprennent pas qu'ils le veuillent ou non, ils sont gouvernés, dirigés, le monde il est ficelé autour de ça en fait. Toute leur vie elle est soumise en fait au gouvernement et aux sanctions qu'ils prennent en fait, à leur juridiction. Aujourd'hui c'est très caché, on n'a plus un roi comme ça qui maintient ses sujets esclavagisés, mais on a clairement, justement on a fait disparaître ça en fait, on a l'impression que ça n'a plus d'importance. Mais je pense que le sujet le plus important pour les hommes aujourd'hui, c'est de se rendre compte par qui ils sont gouvernés et de voir que le problème principal il vient de là. Et il vient de ceux qui les soutiennent d'une manière muette ou d'une manière active. Et souvent, ce sont qui ? Ce sont, en tout cas dans les pays qui se disent religieux, les pires, en tout cas les plus grands soutiens de ces gouvernements, ce sont les savants de la religion, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on doit toujours rappeler aux gens, quoi. Rappeler. Parce que ces gens-là, ils sont censés amener un message d'espoir et d'avertir les gens. Ils sont censés être les successeurs, ou en tout cas les délégués, c'est ça qu'ils disent, des prophètes et des messagers. Ils sont censés être les savants, les gens qui rappellent à Dieu, rappellent aux prophètes, rappellent aux avertissements des prophètes et des messagers. Mais c'est pas du tout ça qu'ils font. Ils font complètement le contraire. Donc quand on a un châtiment, il y a aussi une histoire assez intéressante quand il y avait eu deux moines qui ont eu un débat en fait avec le prophète Mohammed, qui allait si loin qu'ils ont fait ce qu'on appelle une imprécation publique, où ils allaient en fait envoyer le châtiment divin sur l'un ou l'autre pour déterminer qui est sur la vérité. Et on voit bien que alors qu'ils étaient minoritaires, alors qu'à n'importe quel moment le prophète Mohammed pourrait dire allez, jetez-le en prison, oppressez-les, etc. Non, il les a protégés jusqu'au moment donné où eux-mêmes ils ont demandé voilà, on va te prouver qu'on est véridique, on va t'envoyer sur toi, ta famille, sur ta tête le châtiment divin. On va prier Dieu. Et si mon Dieu en fait est plus fort que ton Dieu, il enverra le châtiment sur toi. Et au final, ils ont ressenti, ils ont eu peur et ils l'ont pas fait. Et même après ça, le prophète Mohammed les a protégés. Et les a laissés aller dans leur monastère. Ils devaient juste payer ce qu'on appelle une taxe en fait, un impôt. Ce jour-là aussi, Mohammed est venu avec toute sa famille. Sa femme, voilà. Avec sa fille en tout cas. Oui. Et il y a Hassan, Hussein, Ali. Et ses petits-enfants, pour montrer qu'en fait, il avait absolument aucune peur, en fait. Voilà. Que Dieu était avec lui. Et c'est aussi à cette scène que les moines ont commencé à douter. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est par exemple en Malaisie, les 8 personnes qui ont les banderoles, alors que c'est un pays musulman, en Algérie, pays musulman, en Turquie, pays musulman. Le simple fait que les croyants en cette religion sortent et disent la vérité et portent en fait ce message
le message divin aux yeux de tous, ils peuvent pas. Ils sont pas capables en fait de simplement d'avoir une discussion simple comme le prophète aurait pu avoir. Non, ils peuvent pas. C'est la violence. Voilà, la violence directe, comme des animaux. Ouais. Mais on pousse quand même les gens à. J'aimerais que les gens ils comprennent que ce manifeste, c'est Abbas Sadiq qui fait un manifeste. C'est pour réveiller les gens. C'est pour que les gens ils manifestent dans le sens ils se réveillent en fait et ils se lèvent parce que le Qur'an, celui qui se lève, les gens, nous on est censés se lever. C'est pour ça qu'on parle. On parle en quelle langue? On parle en français. On a des shows, si vous regardez cette chaîne, toute la journée dans différentes langues en fait. J'ai bien aimé le verset qu'elle a récité la sœur Myriam dans sa vidéo où elle a dit que Dieu en fait, il envoie un messager qui leur parle dans leur langue. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Abbas Sadiq, Ahmed Hassan, il parlait en arabe. Pourquoi? Parce qu'il parlait aux musulmans, aux Irakiens. Mais aujourd'hui, ce message, il est devenu mondial. Donc, on a besoin de quoi? D'un messager qui parle dans la langue mondiale. C'est quoi? C'est l'anglais. Donc, c'est logique. Aujourd'hui, il parle en anglais. Et en plus, il parle en arabe. Et ces vidéos, elles sont traduites en arabe, toutes sans exception. Donc, clairement, ce message, il atteint tous les musulmans et il atteint le monde entier, en fait. Tous les pays du monde parlent anglais aujourd'hui. Et c'est à vous, et c'est à nous, et c'est à vous à répandre ce message dans vos langues. Ce but du sage, ce manifeste, ils ont été traduits dans des dizaines de langues, en tout cas dans une dizaine de langues. Et on est là pour ça, en fait, pour réveiller l'humanité, pour montrer qu'il y a un espoir, qu'il y a un message, qu'il y a un messager, et de donner la possibilité à ces gens de se réveiller et de s'accrocher au câble de Dieu et de revenir à Dieu, en fait, avant qu'il ne soit trop tard, parce que vous voyez que c'est déjà trop tard. Ouais. Et encore une fois, juste pour repréciser, comme dans cette vidéo aussi de notre sœur qui disait Abbas Sadiq appelle à une résistance contre l'oppression, c'est toujours pacifique, mais c'est un appel à manifester votre droit de croire en cette vérité en fait. Et c'est pas là pour essayer de changer dans le gouvernement du pays dans lequel vous êtes, mais il vous est demandé de ne pas avoir peur de croire en ce que vous croyez. Et la première étape du manifeste, c'est trouver votre leader. Et toutes les narrations, les hadiths qui parlent de cet homme, qu'aujourd'hui est Abdullah Hashim Abbas Sadiq, ils disent, une fois que vous l'avez trouvé, vous devez migrer vers lui. Vous devez, que ce soit sur la glace, que ce soit à travers un nuage. Il y a même une autre narration qui dit, même si vous êtes dans une boîte, vous devez casser la boîte, faire tout ce que vous pouvez pour rejoindre ce leader que vous avez reconnu comme le vice-gérant de Dieu, celui qui représente en fait cette vérité, qui amènera ce royaume quand une terre sera disponible pour lui, d'établir ce royaume, cet état de justice divine. Du coup, on vous encourage à répandre cette bonne nouvelle, ce manifeste partout où vous allez. C'est un livre qui peut non seulement changer votre vie, mais changer l'humanité. D'une façon très simple, c'est 30 pages qui expriment extrêmement clairement, succinctement les étapes que l'humanité devrait suivre pour établir un état de justice divine. Et il n'y a absolument aucune de ces... Comme disait l'autre frère qui nous a envoyé sa vidéo, il n'y a aucune... Ulysse. Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune attaque contre une autre. On n'a pas besoin de détruire une autre partie de la population pour établir cet état de justice divine. C'est un appel à la vérité qui peut se passer tout à fait dans la paix. Ces gens-là dont on parlait, ils sont persécutés. C'est pas eux qui créent du chaos, c'est pas eux qui créent de la violence. Et c'est important, je crois, de le rappeler en fait. Mais le peuple de Dieu, oui, le peuple de Dieu a le droit de croire en la vérité, il a le droit de vivre, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de marcher dans les rues et d'annoncer à tout le monde que son vice-gérant est là, son représentant est là. C'est notre droit, c'est le droit de chaque humain et la peur n'est pas, comme dirait Ahlul Bayt de nous, c'est pas une qualité que nous développons ou que nous manifestons. J'aimerais aussi, je ne sais pas s'il permet de revenir un peu sur ce qui se passe. Bien sûr, on a le temps. Ce qui se passe parce que quand même, je pense que, ok, on peut parler de plein de choses, on parle de beaucoup de choses, mais quand même, la situation mondiale, elle est inquiétante en fait. Et les gens, ils se demandent où on va. Et en fait, tout ça, tout ce qui se passe, c'est juste pour amener, c'est juste pour paver la voie à l'imam Mehdi en fait, et à l'établissement de cet état de justice divine. Et en fait, pour nous, quoi qu'il se passe, à la fin, même si c'est horrible, il y a toujours un côté horrible, en même temps il y a un côté bien, parce que ce sont les prophéties, malheureusement, ce sont comme ça que le prophète Mohammed, que la Torah, que l'évangile ont annoncé ce qui va se passer à la fin des temps, avant l'établissement de cette justice divine. Donc en fait, on avance, et chaque tyran, chaque guerre, chacune de ces choses, malheureusement, ça doit passer par là, et c'est un pas vers l'état de justice divine. Comme il a dit, on ne se réjouit absolument pas de ça.
Mais toujours est-il que c'est un pas vers ça. Et avant ça, c'est un pas vers l'arrivée et la prise des terres du Soufiani. Le Soufiani qui est l'ennemi principal de l'imam Mehdi dans les narrations. Et cette personne utilise en fait, et va utiliser tout ce qui se passe maintenant, vous allez le voir très bientôt, les événements de guerre et de meurtre et de dissension totale dans le Moyen-Orient pour se faire sa place et pour convaincre les foules arabes, etc. Et ça, c'est une prophétie, ça a été prophétisé par Ahmed al-Hassan, par Abbas Sadiq depuis plusieurs années, depuis longtemps, depuis 2015. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est en train de se préparer. Le chemin, il se fait pour le Soufiani. Et à la fin, le chemin se fait pour l'imam al-Mehdi, en fait. Et pour cette grande guerre entre le Mehdi et le Soufiani. Et après, c'est à vous à choisir. C'est à vous à choisir quel camp vous allez faire partie. Est-ce que vous choisissez d'être neutre? Il n'y a pas de neutralité à la fin des temps. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec les ennemis de Dieu. Soit vous êtes avec le Mehdi, soit vous êtes avec l'Antéchrist. Soit vous êtes avec le Kraïm de Mohammed, soit vous êtes avec le Soufiani. Vous avez la responsabilité sur vos mains, vous aurez le sang de ceux à qui vous aurez donné le pouvoir. Est-ce que vous aurez donné le pouvoir au Soufiani, à l'Antéchrist, ou vous aurez donné le pouvoir au Mehdi? Vous aurez fait quelque chose pour contribuer à cet état de justice divine? C'est une grande question qu'il faut se poser. Oui, je crois que ce qu'on veut aussi faire comprendre, c'est que non seulement on avance des évidences, des preuves. On vous a expliqué comment reconnaître un homme de Dieu qui est basé sur la science de la Bible, du Coran, de tous les prophètes et les messagers sont toujours présentés les mêmes preuves. Et l'homme qu'on vous présente, dont on parle en son nom, présente ces mêmes preuves. Ensuite, on vous dit qu'il a écrit un manifeste qui établit très simplement les étapes pour établir un état de justice divine, que si vous le lisez, vous allez être émerveillé de voir en fait que c'est possible, que c'est pas une utopie. Et en plus de ça, on vous dit que cet homme fait des prophéties et qu'elles arrivent. Et que son prédécesseur avait fait des prophéties aussi et qu'elles arrivent. Du coup, il a fait assez d'éléments pour, en tout cas, développer un intérêt pour vous de rechercher cette religion. Essayez de vous intéresser à comprendre ce qui se passe avant que les bombes toquent à votre porte. Ce sera bien trop tard. Il y a une autre prophétie extraordinaire qui s'est passée. Ahmed al-Hassan parlait déjà du Covid-19 en 2015. Et il avait dit, sous forme mystérieuse et d'une certaine façon incompréhensible à l'époque, il a dit « Le monde va s'immobiliser à cause d'un petit animal. Ça va être un incident international. » Et quand nous avons entendu cette prophétie en 2015, personne ne pouvait comprendre quel animal pouvait créer ça, et comment ça allait se passer, quel incident en fait. Et il était évident qu'il parlait de ce virus en fait, du Covid-19 qui a immobilisé du jour au lendemain la Terre entière. Toute la Terre, tous les pays ont fait des lockdowns, toute l'économie a été touchée par ça, tous les êtres humains sur cette Terre ont été touchés par cet événement qui a été prophétisé. On est en train de vous dire que d'autres prophéties ont été faites aujourd'hui. Elles sont en train de se passer. On est au début de l'accomplissement de ces prophéties. Ce n'est que le début. Et c'est déjà atroce et ça va que s'intensifier. On vous le rappelle, ce n'est pas un déluge d'eau qui va arriver. C'est un déluge, c'est une guerre, c'est un déluge de sang. Ça en train d'arriver, cette prophétie qui dit que les hommes vont marcher dans les rues de leur propre ville et voir les tombes des gens et ils prieraient qui serait à la place de ces gens qui sont déjà morts, tellement c'est horrible en fait, et sans espoir la vie d'être vivant. Ouais, il faut quand même rappeler qu'Abbas Sadiq, il a fait des prophéties qui font froid dans le dos. Il a dit que les hommes allaient être attaqués par des animaux. Il a dit que des bombes allaient tomber, des jets allaient survoler les villes de chaque pays, en tout cas arabe de ce monde. Il a dit que les hommes allaient manger des hommes. Et que le châtiment seront les pauvres. Et que le châtiment seront les pauvres. C'est quand même quelque chose qui devrait faire réfléchir très profondément chaque individu qui entend ces paroles d'un homme qui est la seule personne sur Terre qui vous appelle à la suprématie de Dieu et qui n'est pas soumis à ses tyrans. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a personne d'autre qui parle comme ça en fait. Il n'y a personne d'autre qui parle comme ça. Cet homme fait des prophéties. Il a fait cette prophétie de... Pourquoi en fait on mentionne la prophétie du Covid? Parce que c'est une prophétie incroyable que personne d'autre n'a faite et qui s'est accomplie quelques années après d'une manière très étrange, très intrigante et fascinante. Et c'est une grande prophétie on en parle peu d'ailleurs. On en parle très peu et c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir. Non seulement ils avaient fait... Ahmed Hassan avait prophétisé ça, mais en plus de ça, il a donné au monde la possibilité d'avoir la cure.
alors que le monde souffrait, le monde mourait. Il a dit qu'il avait la cure. Il avait la cure et nous sommes témoins de cela. Abbas Sadiq avait la cure pour le Covid. Il avait dit que d'ailleurs c'était quelque chose d'extrêmement simple que vous pouvez fabriquer en quelques minutes dans votre cuisine au lieu de payer des millions de dollars dans des pays pour faire marcher un business en fait extrêmement maléfique. Donc ça avait été prophétisé, on avait la cure pour cela et le monde n'a ni bénéficié de la prophétie ni bénéficié de la cure. Pourquoi? À cause de l'arrogance de leurs tyrans gouvernants et religieux. Pourquoi je dis religieux? Parce que Oui, effectivement, parce qu'on se souvient en fait que les savants religieux demandaient aux croyants en fait d'aller à la tombe des imams pour prier et demander d'être guéris en fait, que ce soit pour eux, pour leur famille, alors que eux allaient en fait à Londres ou aux États-Unis ou dans des pays d'Europe en fait pour se faire guérir par des médecins de haute qualité. Et encore au jour d'aujourd'hui, nous sommes le seul groupe qui dit avoir avec nous l'envoyé de Dieu et qui a la cure contre le Covid. Tous les scientifiques sont confus et ceux qui ne sont pas confus sont simplement des gens arrogants qui vont sûrement mourir du Covid. Donc c'est un point vraiment important à noter ici. C'est tout comme à l'époque de Moïse, le châtiment qui avait été fait en fait au peuple de Pharaon, qui était de tuer le premier-né. Et on parle ici d'un envoyé de Dieu qui avait prévenu. On parle ici des 10 plaies d'Égypte. C'est la 10e, c'est la dernière intervention de Dieu avant que le peuple d'Égypte soit permis en fait de s'échapper d'Égypte et de rentrer en Terre Sainte. Il y avait l'ange de la mort en fait qui allait de maison en maison. Et si sur la porte de la maison il n'y avait pas cette croix de sang qui indiquait que vous croyez en Moïse, parce que Moïse avait prévenu les croyants qu'il fallait absolument mettre cette croix, c'est-à-dire sacrifier un animal et utiliser le sang et mettre une croix devant sa porte pour que l'ange de la mort n'intervienne pas. On vous dit ici, et on vous l'a dit dans le passé, que les personnes qui veulent vivre, les personnes qui veulent être avec Dieu, doivent prêter allégeance et doivent être de notre côté. Ce n'est pas une volonté propre de Dieu de faire le mal, mais c'est la seule chose qui fait que les gens reviennent à Dieu, c'est que leur vie soit en danger et que leur confort en fait explose. C'est vraiment un point très important. Et on va devoir finir là-dessus. Mais je crois que ce qu'on peut résumer de la sorte, c'est que Dieu a beaucoup disparu de notre vie dans la compréhension des événements qui se passent au niveau des catastrophes naturelles, au niveau des guerres. Et on a exclu Dieu de cela comme la conséquence ou la cause de ces choses-là. Et en fait, on vous dit, tout est toujours lié. Et le châtiment de Dieu arrive et vous allez comprendre bientôt, et on espère pas trop tard.